Tout s'en va-t-il avec le temps? Thèse. Le temps éteint les passions, relâche les liens sociaux, efface la mémoire, détruit les corps. Antithèse. Il est une part essentielle de nous-mêmes qui échappe au temps, qu'on appelle l'âme ou l'inconscient. Thèse. Le temps est ce qui rend la condition humaine tragique, puisqu'il nous mène inexorablement vers la mort et le néant. Rien ne résiste au passage du temps, ni l'amour, ni les liens sociaux, ni la santé, ni la mémoire. Premier argument, l'amour s'en va. Avec le temps tout s'en va, dit la célèbre chanson de Léo Ferré. Le poète pense ici plus particulièrement au sentiment amoureux. Il est cruel de constater en effet que l'amour entre deux personnes semble être condamné à ne pas durer, ou du moins à perdre beaucoup de son intensité avec les années. Les grandes passions se terminent souvent, soit par le divorce, soit par une tendre routine. Deuxième argument, tout nous quitte. L'amour n'est pas la seule chose qui s'en va avec le temps. Les enfants quittent leurs parents, les amis d'enfance s'éloignent, les lieux que nous avons aimés sont détruits ou défigurés. De même, nos propres facultés diminuent, notre corps se dégrade, nos souvenirs s'effacent. Quant aux morts, plus personne ne se souvient des noms inscrits sur les pierres tombales au-dessus de 2 dates. Troisième argument, le temps anéantit tout. Si nous refusons de croire que notre âme est immortelle, alors nous devons admettre que le temps nous conduit droit vers le néant. Il faut donc vivre pleinement l'existence, jouir de chaque instant, non en espérant que quelque chose nous survivra, mais en ayant conscience que cette vie est tout ce dont nous disposerons pour l'éternité. En bref, le temps anéantit tout ce que nous avons vécu. Avec le temps, effectivement, tragiquement, tout s'en va. Antithèse. Cette partie de nous-mêmes que nous appelons l'âme n'est pas assujettie au temps. Notre personnalité, nos sentiments, notre conscience sont intemporels. Ce que j'ai vécu, les liens affectifs que j'ai noués, restent. Premier argument, l'inconscient échappe au temps. L'inconscient échappe au temps, dit Freud. C'est la raison pour laquelle un événement pénible que j'ai vécu lorsque j'étais enfant peut m'affecter toute ma vie, même quand je l'ai oublié. D'une manière générale, nos sentiments les plus profonds sont intemporels. Il arrive qu'un amour de jeunesse, retrouvé après 30 ou 40 ans, nous fasse toujours battre le cœur. Deuxième argument, l'œuvre d'art abolit le temps. Proust appelle mémoire involontaire cette faculté des souvenirs à ressurgir intacte après des années. Toute son œuvre est une tentative pour retrouver le temps perdu. Il découvre que le moi est intemporel, et que l'on peut retrouver le passé par le souvenir en le capturant dans une œuvre d'art. De fait, lorsque nous lisons les auteurs du passé, nous avons l'impression qu'ils nous parlent, comme s'ils étaient vivants. Troisième argument, l'âme est intemporelle. Rien de ce que touche notre âme n'est affecté par le passage du temps. On peut conserver ses liens familiaux ou amicaux toute sa vie. Jour après jour, nous restons la même personne, différente et pourtant identique à celle que nous étions. Si notre âme est intemporelle, il est probable qu'elle survivra aussi à notre corps. En bref, la seule chose qui s'en va avec le temps, c'est ce qui ne nous touche pas. Notre moi profond, notre âme, notre vraie vie, eux, sont intemporels. Synthèse. Si tout s'en allait avec le temps, la vie serait tragique. Nous faisons heureusement l'expérience de la permanence de certaines choses, permanence des liens familiaux, des amitiés, des sentiments, des souvenirs, de notre conscience. Le temps vécu intérieurement n'est donc pas un processus de séparation et de perte, mais un processus d'accumulation et de construction qui constitue notre vie. Et il n'est pas sûr que cette vie soit finalement figée définitivement par la mort, comme le pense Sartre. Si le temps nous permet de faire l'expérience de la permanence dans le changement, d'une unité dynamique de la conscience, on peut faire l'hypothèse que la conscience survivra à cette transformation ultime du corps qu'est la mort. Fin de la vie telle que nous la connaissons, la mort même n'anéantit pas ce que nous sommes, comme en témoigne par exemple la présence vivante des auteurs dans les œuvres littéraires du passé. Note et commentaire. Temps. Héraclite avait déjà relevé le paradoxe du devenir temporel, caractérisé par la permanence dans le changement, dans sa célèbre formule « Nous n'entrons et nous n'entrons pas dans les mêmes fleuves ». Citation. Le temps, cette pure inquiétude de la vie, est ce processus d'absolue distinction. Hegel, la phénoménologie de l'esprit.